Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi ces 51 lignes de code peuvent mettre toute une industrie de la cybersécurité au chômage. J'ai l'impression que les gens dans le monde IT ont lâché de suivre les news à propos des LLM. J'ai l'impression qu'il y a plus grand monde d'intéressés et que ça concerne que les nerds, il y a que les petits geeks un peu intéressés qui suivent au jour le jour toutes les évolutions, toutes les révolutions qui se passent dans le monde des LLM. Et aujourd'hui, je vais vous en partager une qui est immensément simple, immensément banale, mais qui est tellement importante et qui va tout révolutionner et tout balayer sur son passage. Ces 51 lignes de code, quand j'ai réussi à les exécuter pour la première fois, j'ai tellement été bluffé, mon cerveau a complètement pété, il a explosé et j'ai dû aller marcher pendant plus de 2 heures dans la forêt pour me poser des questions sur l'utilité de la vie et sur l'univers, tellement j'en pouvais plus, tellement c'était incroyable en fait, et tellement mon travail perdait son sens avec juste 51 lignes de code, et c'est ça qui est complètement fou. Que fait ces 51 lignes de code? Eh bien c'est très simple, elles permettent à un LLM, en l'occurrence Claude, d'utiliser des outils que je lui mets à disposition. Donc là, vous voyez à l'écran, on a cette fonction qui permet à Claude de faire des recherches dans les logs sur mon Splunk. Et donc c'est la base de mon travail en tant qu'analyste SOC. Hop, si je vais dans mon Splunk, c'est de mettre en place des alertes de sécurité sur les parcs informatiques de mes clients et également de gérer les incidents de sécurité qui remontent des alertes que je mets en place. Et donc il va y avoir tout ce travail de l'analyste qui est hautement qualifié parce que ça demande énormément de connaissances système et de connaissances profondes des systèmes informatiques. Il y a tout un travail de l'analyste pour faire des bonnes analyses et aller chercher toutes les informations nécessaires pour démontrer qu'une cyberattaque a lieu ou n'a pas lieu, ou qu'un comportement malveillant s'est produit sur un parc informatique. Et tout ce travail-là, il est balayé en quelques secondes parce que, grâce à ces 51 lignes de code, Claude peut le faire à ma place. Et comme c'est un LLM qui est déjà, à l'heure actuelle, on est à peine en 2025, ça fait 2-3 ans que la révolution de GPT est sortie, le LLM Claude, il connaît Splunk, il a accès à toutes les queries du monde, il connaît le langage, il connaît aussi l'API, donc en fait c'est ultra facile pour lui de faire des analyses, il connaît tout le monde Windows, il connaît tout le monde Linux, il connaît tout, il a tous les éléments système, il a toutes les connaissances intellectuelles et il lui manque juste éventuellement une démarche, un petit peu d'indication sur quoi chercher, mais en fait on lui pose une question, il peut le faire. Donc ce qui va se passer c'est très simple, c'est que je vais donner un prompt à Claude, vraiment je vais lui donner le prompt le plus basique. Donc j'utilise même pas le meilleur modèle, j'utilise Claude Sonnet 4, hop, je lui colle mon prompt, et ce qui se passe, c'est que j'ai installé le serveur MCP, donc dans le Claude Desktop, il se trouve ici, là, je l'ai appelé Splunk God. Vous voyez qu'il y a aussi un autre qui s'appelle File System, donc ça, c'est un qui est disponible par défaut dans la doc, et là, on a le Splunk God avec une seule fonction, qui est celle de faire une query sur Splunk. Donc on va regarder un petit peu le prompt, c'est juste, je lui dis, bon, ok, maintenant, tu récupères tous les logs Linux depuis 2 mois, bah, pour voir à quoi ils ressemblent, parce que, bah, lui, il sait pas, en fait, comment mes logs, ils sont gérés, etc., il connaît pas les champs, donc il peut pas faire de query s'il regarde pas un petit peu à quoi ressemblent les champs. Je dis voilà, tu récupères tous les logs Linux depuis 2 mois pour voir à quoi ils ressemblent. Une fois que tu récupères cette connaissance, je veux que tu craftes une requête user account création, donc comme on a vu dans ma précédente vidéo, et que tu la joues sur les 2 derniers mois, parce que je sais que j'ai des résultats à trouver et qui peut trouver quelque chose. CF, ma dernière vidéo, je vous montre, je fais une petite démo sur Splunk, et tu analyses le résultat pour me dire ce qui en ressort. Donc en fait, je donne aucune indication, je donne très peu de contexte, je dis juste user account création et log Linux depuis 2 mois, et je lui dis bon courage frérot, fais une analyse, dis-moi ce qui en ressort. Je donne un exemple de query quand même pour qu'il réussisse du premier coup. Donc je donne l'URL, le localhost, password, html123, admin, et une petite query d'exemple qui fait pas grand chose. Et à toi de jouer. J'ai juste appuyé sur la touche entrée et la magie va opérer. Et c'est là où moi, je savais plus où me mettre dans l'univers. On va lancer ça, je vais vous bluffer aussi, vous allez être bluffé également, c'est parti. Donc il commence à faire ses requêtes Splunk, il les balance au serveur. Ok, il s'est bien connecté, ça fonctionne, donc je peux, pendant qu'il fait son blabla, je peux dérouler une requête Splunk. Voilà, il a fait ça, tac, tac, tac. Et il a obtenu un certain résultat. Et maintenant, il commence, tac, 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 il commence à découvrir les logs, donc il voit les logs audit, ok, très bien. Nanana, il va chercher les user MGMT ou les appels système à user-add, ok. Il trouve des événements, il trouve des choses, il fait ses petites regex, nanana. Il fait vraiment des queries complexes qu'un analyste mettrait énormément de temps à faire, en fait. Là, une query comme ça, c'est très compliqué. Les UID, tout ça, enfin, personne ne connaît ça par cœur, faudrait que ce soit préfet. Et il les enchaîne, en fait. Là, une query, 2 queries, 3 queries, 4 queries, etc. Toutes ces requêtes à Splunk, bah, moi, en tant qu'analyste, ça me prend énormément de temps à les faire. Ça prend 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 2 heures d'investigation. Et là, il les fait extrêmement rapidement. Alors, il consomme un petit peu de ressources, hein. Il fait une query, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, voilà. Il peut en faire peut-être une dizaine, 15.
mais il va avancer et c'est pas éloigné de la réalité de ce qu'un analyste pourrait faire. Donc là, voilà. Je vais donner très peu de contexte. Hein. N'oubliez pas que le prompt, c'est un prompt vraiment banal. On pourrait faire un prompt beaucoup plus compliqué, beaucoup plus détaillé, pour lui demander exactement tout ce qu'on veut. Donc il a vu, hop, une première session le 28 mai. Ah, il me donne pas le nom du compte. Bon là, j'ai fait des meilleures démos où il me donnait plus d'informations. Hein. Tac, 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 deuxième session, 4 minutes plus long. Ah, c'est marrant, il donne pas le nom des comptes, alors que j'ai fait 2 tests avant et il donnait le nom des comptes. Vous voyez, donc ça, c'est pourquoi il manque d'informations, c'est parce que je lui ai pas donné assez de contexte. Mais là, il nous a trouvé toutes les informations, chronologie le 28 mai, il y a un seul terminal qui a fait la commande, le 5 juin, il a fait ça, détails techniques, nanana, nanana, quelques tentatives, user add. On peut lui demander, détaille-moi, pour chaque compte créé, la méthode employée, et cherche bien le nombre de comptes créés. Voilà, je lui demande vite fait, je lui rajoute vite fait un petit peu de contexte et tout, je lui demande juste quelques informations en plus. On va voir ce qu'il arrive à trouver. Et vraiment, regardez, je suis en train de parler, je réfléchis pas, j'utilise pas mon cerveau, je fais rien du tout, et c'est ultra simple. C'est vraiment, c'est banal. Maintenant, pendant qu'il est en train de faire sa tambouille, essayez d'imaginer un outil comme ça, connecté à absolument tous les outils d'une entreprise, tous les Excel, tous les documents Word, tous les PowerPoint, tous les Outlook, tous les logs de toutes les machines, tout le parc informatique, tous les fichiers Terraform, tous les fichiers Kubernetes, les Docker, toute l'administration, absolument tout, avec des agents comme ça, IA qui pilotent tout. Et vous arrivez, vous dites, je veux une architecture, je veux développer une nouvelle application. Vous faites entrer et boum, il y a toutes les machines qui sont créées. Vous arrivez, vous dites, j'ai une nouvelle, voilà, j'ai de l'argent. On a 120 000 € pour 6 mois de VM dans le cloud sur Azure. Boum, boum, gère tout ça. Crée-moi une infra de telle manière, de telle sorte. Boum, boum, tu fais tout. Et il n'y a plus besoin de travailler. Tout le job en IT vont se faire, mais laminer. C'est terrible. Alors bien évidemment, faut relativiser. On est en 2025, il y a toujours des entreprises qui utilisent Windows XP, qui utilisent Skype. Donc avant que la révolution LLM arrive dans les entreprises, ça va prendre un peu de temps. Vous vous doutez bien que là, toutes mes données, tous mes logs, ils sont envoyés à Claude, donc on sait pas très bien ce qu'ils font avec les données, etc. Ça pose beaucoup de problèmes de cybersécurité. Mais on peut imaginer qu'on peut héberger des LLM en local. Donc il y a plein de modèles qui existent en ligne qui seraient tout aussi efficaces que Claude Sonnet. Et quand une entreprise pourrait se donner les moyens de faire ça en fait. Donc on pourrait avoir un monde où du Windows XP et du Skype existent en parallèle d'un LLM qui accède à tout et qui est un petit peu omniscient. Bon là je trouve qu'il fait beaucoup de requêtes, j'ai l'impression qu'il est pas très efficace ce soir, pas terrible pour la démo. Et ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est que j'ai parlé à beaucoup de mes collègues et d'amis, et en fait, il y a très peu de gens, il y a quasiment personne de mon entourage qui connaît ça et qui a déjà testé en fait. Quand je leur raconte ce que j'ai fait, tout le monde est bluffé, mais personne n'a encore testé. J'ai même un collègue qui travaille exclusivement sur des prompts à donner à une IA pour qu'elle puisse analyser des logs, mais il avait pas pensé au MCP parce qu'il était pas au courant que ça existait. Et quand même, c'est sorti en novembre ou en décembre 2024, donc ça fait quand même 8-9 mois que c'est sorti, et ça fait 3-4 mois que je vois des vidéos intéressantes sur la cybersécurité sur ce sujet-là, et je comprends pas comment tout le monde peut passer à côté d'une révolution aussi grande. Donc c'est pour ça que je me sens obligé de vous le partager, c'est incroyable. Foncez dessus, faites des MCP pour tous les outils que vous utilisez au quotidien, faites des MCP pour du IDA, pour du Ghidra, pour du Holidebug, je sais pas, peu importe, pour du Unreal Engine, pour du Unity, pour du PyCharm, pour tout ce que vous voulez. On s'en fout, faites du MCP à toutes les sauces, balancez ça, mettez tout le monde au chômage, mettez vous-même au chômage, et vous allez décupler votre productivité, mais c'est une folie là. Plus besoin de faire du Pomodoro, plus besoin de prendre des douches froides, juste un fucking LLM, 51 fucking lignes de Python, et vous allez exploser votre productivité, c'est une folie. Donc je lui ai demandé les comptes créés, il a trouvé stagiaire, hacker 1, hacker 2, avec 2-3 prompts réussis. Donc c'est pas très fiable, dans le sens où là comme par hasard, ma démo pour cette vidéo, elle est moyenne, sincèrement. Je vous montre d'autres exemples où je pars pareil avec un chat vide avec le même prompt et il réussit un petit peu mieux. Donc voilà, avec des prompts un peu plus travaillés, ça peut être incroyable. Alors je peux vous faire peut-être une démo avec un prompt que j'ai complètement travaillé. Boum, boum, boum. Donc là, hop. Alors c'est pas moi qui ai fait le prompt, c'est un ami donc qui travaille sur les prompts à faire à une IA pour analyser des logs en tant qu'analyste SOC. Donc là c'est vraiment, vous avez vu le prompt, il commence tu es un analyste SOC expérimenté, lors des logs tu analyses les logs suivants, nanani nanana. Donc on va voir juste avec un meilleur prompt, avec plus de contexte, plus de demandes, ce qu'il arrive à faire.
Voilà, c'est ça le futur de mon métier. Le futur de mon métier, c'est d'attendre qu'un LLM fasse des requêtes sur Splunk. Qu'est-ce que j'ai à faire? Pourquoi réfléchir? Pourquoi développer mon QI? Pourquoi utiliser mon cerveau? Il y a tout. Comment? Bon, je vais extrapoler un petit peu, hein, mais comment on va éduquer nos gamins dans un monde où il n'y a plus besoin de réfléchir? Si j'avais eu ça quand j'étais à l'école, mais j'aurais tellement peu travaillé. Même toutes les équations mathématiques, etc., on aurait eu tellement besoin de faire peu. Voilà, c'est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je vous laisse à vos commentaires et à vos réflexions. Et nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.